Voilà pourquoi je vous dis que toutes sortes de péchés et d'injures seront pardonnés aux hommes. Jésus pense ici à sa venue, c'est-à-dire à notre époque. Cela laisse comprendre qu'il ne supprimera pas tous les pécheurs à Armageddon. Plusieurs versets nous amènent à penser que le jugement des individus intervient plus tard, lorsque les rouleaux seront ouverts et que chacun recevra le temps nécessaire pour se réformer dans un monde où la justice régnera. En réalité, le jugement définitif semble avoir lieu à la fin des 1000 ans, lorsque les méchants entoureront le camp des saints. Alors, le feu descendra du ciel et les consumera. C'est à ce moment-là que le jugement final s'exécutera. C'est ainsi que nous pouvons comprendre l'ensemble des Écritures. À la venue de Jésus, son jugement s'exerce avant tout contre les gouvernements et les systèmes opposés à Dieu, et non contre chaque individu. Même ceux qui feront partie des armées combattant Jérusalem ne seront pas jugés à ce moment-là. Ils seront mis à mort parce que Jésus protégera Jérusalem. Mais leur jugement définitif n'aura pas encore lieu. Il est important de comprendre ce point afin de ne pas avoir une peur excessive de la grande tribulation ou de la venue de Jésus, comme certains enseignements peuvent le laisser croire. Ce verset déclare que toutes sortes de péchés et d'injures seront pardonnés aux hommes, ce qui montre l'étendue de la miséricorde de Dieu. Cependant, cela ne constitue pas une raison pour remettre la repentance à plus tard. La suite du verset met en garde contre le péché contre l'Esprit Saint, qui, lui, ne sera pas pardonné.